Prenez votre petit café les potos, on est parti pour un après-midi sur farming. Surtout, voilà, n'hésitez pas à interagir, si jamais je fais des bêtises dites-le moi. Et puis je vous fais des bisous quoi. Allez on va direct dans le jeu, hop. Bon je vous avoue j'ai modifié 2-3 petits trucs, mais en vrai ça va être plutôt tranquille, j'espère que le son est plutôt bon. Hop, en tout cas j'ai pas trop de perte d'image, j'ai la chance, on a câblé la maison en fibre hier. Donc avant-hier pardon. Donc on est plutôt pas mal. Donc là on est arrivé en avril, fin avril, vous voyez j'ai un endaineur Macal au cul du tracteur, c'est normal. Je vais aller endainer tout ça, puis ensuite on ira presser, puis ensuite on ira directement hop, enrubanner le tout. Donc là nous sommes avec notre plus gros tracteur, le 6930. C'est avec celui-ci que j'ai endainé, que j'ai fauché pardon. Non je dis des bêtises, c'est pas avec celui-ci que j'ai fauché en plus. Là je dis totalement des bêtises. Lui il était resté au garage pour le moment. Mais c'est bizarre, j'ai pas de retour de force dans les roues. Est-ce que là j'en ai? Parce que si j'ai pas de retour de force, je vais relancer la partie. Ah ouais putain. Ah putain relou, j'ai pas de retour de force. Hop, attendez. Juste quitter la partie, je vais relancer le jeu. Des fois le fait de lancer le live plus le jeu, ça fait un peu bugger le tout, le PC n'aime pas. Mais c'est surtout que tout à l'heure entre deux j'ai dû débrancher mon volant et le rebrancher, c'est pour ça que j'avais plus de retour de force. Hop, en tout cas il retrouve bien le volant, donc ça c'est tout bon. Mais en gros ma webcam quand je lance OBS fonctionnait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai débranché la webcam, je l'ai remis sur un autre port USB. Et en gros je l'ai mis sur le port USB où normalement j'avais mon hub pour mon volant, tout simplement. J'ai téléchargé aussi des nouveaux petits mods. On va voir ce qu'ils donnent. Et du coup comme je suis moins décalé sur la gauche, là ça fait con la fenêtre juste ici. Faudrait que je la mette plus petite ou... Va falloir que je vois ça, attends. Mais du coup non je disais, j'ai téléchargé des nouveaux petits mods. Hop. Ah c'est un peu chiant ça dis donc. Attends. Ah ouais, mais tout ensemble, faudrait que je modifie ça sur Stream Elements. Notamment donc des modes, je suis désolé, je pars dans 1000 directions différentes. Notamment donc quand je disais j'ai téléchargé de nouveaux petits modes, il y en a un qui permet de... C'est un peu bizarre, il y en a un qui permet en fait de nourrir les vaches, enfin c'est en anglais, j'ai pas tout compris, mais en gros quand les vaches sont dans la pâture ou les moutons sont dans la pâture, l'herbe qu'il y a dans la pâture va leur suffire en bouffe en fait, c'est assez réel pour le coup. Et faut savoir que ça c'est pas interne à toutes les maps, et donc là avec la mise à jour de The Valley The Old Farm, Black Sheep a introduit ça. Donc c'est assez cool, on a donc ça qui est directement interne au jeu. Hop. Donc on va voir ce qu'il en est pour le coup, mais... Ah voilà c'est bon, là j'ai le retour de force, là je préfère. Mais voilà en tout cas on a ça, donc je n'ai pas encore de moutons, j'ai pas encore de vaches. Donc on va pas voir ça tout de suite, mais on ne saura attendre avant de regarder tout ça. J'ai également un autre mode qui est plutôt stylé, je l'ai pas encore essayé, j'ai hâte par contre. C'est un mode qui permet d'avoir... Hop, j'ai totalement foutu en chiasse l'endaineur. C'est un mode qui permet d'avoir
des big bags qui s'ouvrent à la main. C'est-à-dire que ce mode reprend les big bags de base du jeu, voilà. Et en gros, il y a un IC, un Interactive Control dessus. Et en gros, pour les décharger, il faut vraiment aller à côté du big bag quand il est en état de pouvoir charger une remorque, un odeur, un épandeur à engrais ou autre. Et quand il est à côté, du coup, bah, c'est comme si tu foutais un coup de cutter, quoi. Donc j'ai téléchargé ça, c'est sûr que ça fait moins d'utilisation de big bag possible, mais enfin, on peut utiliser moins de big bag, mais par contre c'est ultra stylé comme mode, donc je trouve ça trop bien. Hop. Apparemment dans une mise à jour de la map il semblerait que les petits chemins comme ça aient été réduits en termes de largeur puisqu'ils étaient assez larges. Donc là apparemment ils sont plus réduits. Donc voilà, même chose, à voir ce que ça donne. Hop, je vais juste faire ça, hop hop, voilà. Parfait. Et donc là on va pouvoir aller endainer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une première fourrière. Hop. Donc là, comme j'ai le Maze Plus, on peut remarquer que la texture de l'herbe est beaucoup plus verte foncée que d'habitude, c'est normal. Puisque donc là, j'ai de l'herbe qui est humide pour le coup, elle n'est pas conditionnée. Donc forcément, elle est plus humide. Vu que je fais de l'ensilage d'herbe, c'est pas très grave. Là, c'est de l'enrubané que je vais faire avec cette herbe-là. Ça va aller... Merde, ça va aller directement se vendre. Là, il y a eu un problème là-bas, il en a oublié la moitié. On va recommencer. Je sais pas pourquoi il en a oublié la moitié comme ça. Pas très cool ça, monsieur. Mais je pense que c'est parce qu'on s'est approché peut-être légèrement trop près du bord. Parce que pour le coup, j'ai laissé les barrières sur le côté de la prairie. On va juste faire très attention à la première fourrière, à faire en sorte que le bord de l'endaineur ne frôle pas trop le barbelé. Quitte à faire des légers oublis, c'est pas très grave. Là typiquement, hop, on va redresser tout ça. On va se remettre en ligne droite. Parce que là on est largement au-dessus. Donc j'ai pris cet endaineur là aussi, je vous parlais de mode que j'ai téléchargé. J'ai vu qu'il y avait ce petit endaineur là qui était sorti. Alors c'est juste un reskin Macal, mais vous allez me buter, hein. Je vais faire que de dire Macal. Il y en a qui vont dire non mais faut dire Macal. Macal j'aime bien, donc petit endaineur Macal. Pourquoi j'ai pris cet endaineur là? Parce que j'ai une presse Macal tout simplement. Et donc c'est un petit reskin de l'endaineur classique qu'on a de base dans le jeu. Moi je l'aime bien, donc je l'ai pris tout simplement. Hop, ça c'est cool. Même chose, on va éviter d'aller trop se fourrer proche du barbelé là, avec le tracteur. Hop. Allez, on recommence et c'est parti. Donc là il y aura des légers oublis, hein, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui va me faire perdre une botte, tu vois, sur la fin. Et puis si on voit que sur la fin on est léger pour en faire une et que là il en reste, bon, on ira chercher ça avec la presse, quoi, tout simplement. Ma presse, donc c'est une toute petite presse, on va la voir tout à l'heure. 125 cm du coup, pour les bottes. Alors là j'ai fait totalement de la grosse dé. Hop, ok. Hello Itse, ça va, la forme?
Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça d'espace sur mon OBS parce que... Hop. Le souci, c'est que mon chat... Bof, merde, qu'est-ce qui se passe? Le souci, c'est que mon chat, il est trop loin de mes yeux, j'ai du mal à le voir. Ça, on va mettre ça ici. Hop. Tac. Ça, on va mettre ça là, comme ça. Hop. Donc là, j'ai un gros chat bien visible, beaucoup plus proche de mon écran. Et là, bim, on est pas mal. Touche B ne marche pas sur Fusion 2. Je pense qu'il y a pire quand même. Ah, je pensais que ça allait être vraiment un truc grave. Alors, ça va, franchement, faut relativiser. Si c'est qu'une touche qui marche pas, modifie ton bind et puis ça va passer tout seul. Après, B, ça fait quoi déjà? C'est pour activer les outils, ouais, c'est ça. Ouais, j'utilise jamais le clavier et la touche B de manière générale parce que comme je fais tout avec le joystick, j'utilise jamais, j'active jamais avec X, avec B, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, enfin, je m'en sers jamais tout simplement. On va faire des allers-retours, je ne sais pas dans quel sens. Hop, on va rebaisser l'ordinateur ici, schlack. Bon, on va pas être trop regardant, le but ça va être de choper à chaque fois les 3 mini-andins par 3 mini-andins et comme ça on va avancer. Hop. Bon c'est cool, j'espère que ça va quand même rendre parce que j'ai vraiment loué ce champ pour la hauteur de son herbe. Je trouvais que c'était ultra tardif quand même. Quand je regardais par rapport aux autres contrats de mission où ils proposaient déjà de faire du foin, de l'ensilage et tout. Tout ce qu'il y avait à côté de chez moi c'était vraiment super tardif donc ça m'emmerdait un petit peu donc j'ai pris celui-ci puis on verra ce que ça donne. Je suis sur Old Farm moi. Elle est trop bien cette map, j'adore. Mais je l'ai trop poncé. Donc j'aurais du mal à retourner dessus mais vraiment c'est une map, ça elle est banger de ouf. Hein. Je l'adore trop. Old Stream Farm. Vraiment elle tue. En fait c'est la même ossature que The Valley, The Old Farm. Bah, déjà c'est le même créateur. Mais tu le vois dans le contenu, dans le PDA, dans l'ambiance. On est sur le même type de vallonnement. C'est des maps qui sont pas trop vallonnées, mais il y en a quand même du vallonnement. Donc c'est quand même super joli. Mais non, c'est des maps, elles sont banger quoi. Elles sont trop belles. Moi je les adore. Là je suis en train de voir ça, elle tourne pas dans le bon sens la toupie là. La toupie elle tourne vers l'extérieur. C'est con. Je vais aller mettre un petit message sur le site du modeur. Pas sur KingMod. Je sais plus où elle était. Je suis sur The Old Stream. J'ai pas. Excuse-moi, c'est pas. Non. The Valley, The New Farm. The Old Farm. Je sais plus où il est. Dans Denner, Macal, Bim, il est là. J'ai peur de dire des conneries, mais pour moi, la toupie à droite, elle tourne dans le mauvais sens. Non, je suis teubé ou... Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de retour de fait dessus. Je peux pas envoyer un message privé au modeur.
Mode 4. À propos de l'utilisateur, tac tac tac, bim, Discord. Vous lui envoyer un petit message sur Discord. Ah, j'ai compris. Ah, mais ça, c'est mon Discord à moi. C'est nul. T'as raison. Ouais, bah ouais, mais je vais lui envoyer un message, mais je sais pas s'il parle français. Hop, je sais ce que je vais mettre. Je vais parler en mode position. Bonjour. Virgule. Cet Andener est super. Donc on commence par des bonnes choses. J'ai juste remarqué que la toupie de droite tourne dans le mauvais sens. Point. C'est uniquement visuel car Landin n'est pas impacté par cette rotation inverse. Qu'est-ce que j'ai fait, une phrase compliquée pour dire quelque chose de simple? J'ai juste remarqué que la toupie de droite tourne dans le mauvais sens, c'est uniquement visuel car Landin n'est pas impacté, n'est pas vendu par cette rotation inverse. J'ai juste remarqué que la toupie de droite tourne dans le mauvais sens, c'est uniquement visuel car Landin n'est pas impacté par cette rotation inverse. Bim, on commente. Parfait. Comme ça, on peut dire qu'on a fait notre travail de bon gamer qui aime la communauté farming et qui aime la positivité. J'ai remarqué sur King Mode, et ça, moi, ça me dépite de ouf. T'as des mecs qui se cassent le cul à faire des mods. C'est pas simple, quoi. Ils font des mods, ils les partagent pour la commu et tout. Et les gars, ils se font lyncher dans les commentaires de leur mode en mode t'es un connard. Le mode, il est pas fini. Il est rempli de bugs, nanani nanana. Et les mecs qui disent ça sont même pas capables d'en faire la moitié. C'est pas très cool. Tu te dis le mec, il a rien demandé. Il a posté son mode pour la commu, juste en toute gentillesse, tu vois. Et il se fait lyncher. Et genre, au lieu de dire gentiment, ouais mec, j'ai remarqué ton mode, il est bugué là. Voilà, je rapporte un petit peu ce qui va pas. Et ben non, les mecs ils sont direct en train d'insulter. Ça me bute sur KingMad. C'est pareil, les gars ils sont en mode, dès qu'il y a un gars qui poste un mode, si ça ressemble à un autre mode déjà existant, ils vont tous être en mode, oh c'est du plagiat, t'as copié les trucs de machin, t'as pas les droits, en plus tu le notifies pas. Et ils sont vraiment en mode, je vais défendre ce truc corps et âme, quoi. Toi t'es là, t'es bon, bah ok. Enfin, je trouve ça nul, moi personnellement. On est sur un jeu où on a la chance de pouvoir avoir des mods pour venir augmenter notre capacité de jeu. Cassez pas la gueule aux modeurs quand ils sortent des trucs, quoi. Même si ça peut copier ce qu'a fait d'autres modeurs, enfin. C'est dommage, je trouve. Je trouve que c'est la meilleure manière de dégoûter quelqu'un de refaire du contenu sur le jeu et puis après on sera là en mode oh non mais c'est dommage, il n'y a plus de mode à la hauteur. C'est comme une fois j'avais rejoint un serveur, on m'a lâché des choses pas sympas du tout. J'avais arrêté de jouer à FS22 pendant une semaine à cause de ça. Bah ouais, non mais carrément. En vrai ça dégoûte du jeu, hein.
C'est comme moi, je sais que sur le 19, à une période, il n'y avait plus de modes qui étaient intéressants, il n'y avait plus trop de maps intéressantes, c'était que des maps pas trop réalistes et tout. Bah franchement, tu te désintéresses du jeu quoi. Si t'as plus ce petit truc qui te fait vibrer, tu vois, bah tu te désintéresses et tu joues à autre chose en fait. Jusqu'à temps qu'il y ait un truc qui te refasse vibrer sur le jeu. Et c'est dommage d'en arriver là. Tout ça pour dire que là, l'Andener, t'oublies le fait que la toupie elle tourne dans le mauvais sens, il fonctionne nickel quoi. Sa largeur de travail est parfaite. Il a pas bugué particulièrement, il pèse bien derrière un tracteur comme ça, c'est du 7,5 m. C'est top quoi. Juste si le mec il a pas vu lors de ses tests que c'était bugué, tu vois, bah c'est pas grave. En fait le truc c'est que c'est juste un problème de copier-coller parce que tu vois bien que la toupie là, c'est la même que celle-là. Parce que là, le truc va vers là. Ah non, même pas. Les toupies sont inversées, c'est vraiment la rotation qui a été loupée. Je pense que c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est juste dans le XML du truc, on peut dire bah voilà, la rotation va dans tel sens. Et c'est bon quoi. C'est quelle marque l'Andener? C'est un Macal. C'est exactement le même que celui de base du jeu en fait. Ils sont où les Andener? Hop. C'est le même que le Samaz. Lui il fait 8,4 m. C'est pas tout à fait le même. Non, je dis ça, c'est pas tout à fait le même, c'est faux. Il y a quoi d'autre comme Andener qui ressemble? Le Gverneland ici. C'est le même esprit, lui il fait 7 m. Et là il y a le Macal. Il est magnifique. Enfin, moi je le trouve trop beau. La 3D elle est trop belle. J'avais pas fait gaffe, mais il y a 5 gyrophares différents. Non, le mec, c'est un super mode hein, qu'il nous a fait là. Hein. Vraiment. Juste la toupie tourne pas dans mon sens, voilà, c'est tout. Hop. Bon, c'est cool, on va pouvoir faire nos petits andins tranquillou, presser ça tranquillou également. Hop. Ça m'embête un petit peu de rouler dans mes andins qui sont fraîchement faits là sur le côté. J'ai pas le choix. Je vais reprendre ici, hop. J'irai refaire une fourrière tout autour. Parce que là, avec la découpe là-bas, ça va être compliqué. Vu qu'on est sur un champ plus triangulaire que rectangulaire, il y a forcément un moment où ça a du mal quoi. J'ai installé Proceed, je sais pas comment l'utiliser. Alors le Proceed, franchement, il est très simple d'utilisation. Si tu veux, je peux te faire une rapide démo. Je vais juste mettre le temps en pause. Comme ça, au moins, je perds pas de temps dans le jeu. Hop. Je peux te faire une rapide démo si tu veux, parce que j'ai Proceed également sur ma partie. Et là, j'ai un Andener à Monosem. Un Andener, un semoir à maïs. Hop. Manuel attaching. Donc comment ça fonctionne Proceed? Je peux te dire qu'en fait tout se joue avec cette petite fenêtre là. Et c'est super simple d'utilisation. Est-ce que déjà tu joues toi avec le mode GPS? Avec le guidance steering? Ou pas? Parce que si tu joues avec le guidance steering, c'est encore plus simple. Nope. Bon, bah, c'est pas grave.
En gros, il y avait un truc bizarre dans mon café là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, tu vas choisir ta distance de largeur de travail. C'est-à-dire que là, moi, mon semoir fait 4,5 m. Donc du coup, ma coupure de tronçon pourra être réalisée que tous les 4,5 m, admettons. Donc ça veut dire que si j'ai un pulvérisateur ou un épandeur à engrais ou n'importe quoi, il faut que je fasse en sorte que ce soit un multiple de 4,5. Donc si j'ai, je sais pas, un épandeur à lisier par exemple, une tonne à lisier, bah si je lui dis d'épandre, bah il va falloir qu'elle épande sur 9 mètres typiquement. Puisque si, hop, si je travaille, c'est donc soit à 4,5 m, 9 mètres, 13,5, 18, etc. Donc même chose, si j'ai un pulvé, bah vaut mieux qu'il soit en 27 mètres. Parce qu'en gros, quand je vais passer dans mon champ, j'utilise le mode prévision qui est tout autant compliqué. Prévision, je vois pas ce que c'est. Précision, oui, mais prévision, non. Mais en gros, il faut que tu calcules à peu près par rapport à ton passage de roue dans le champ. Où est-ce que tu dois... Où est-ce que tu dois passer? Genre typiquement, je vais me téléporter ici. Parfait. Typiquement là je suis en 4,5 m. Si j'ai un outil qui fait 9 mètres, genre quand je fais ma première fourrière, je suis à 4,5 m. Et si je fais ma seconde fourrière, du coup bah là je vais être à 9 mètres. Et en gros c'est ici où j'aurai mon passage de roue de traitement. Mais faut faire gaffe parce que du coup, faut que ta première fourrière, elle soit en chevauchement. Sinon, quand tu passeras avec ton outil qui fait 9 mètres, admettons, bah tu auras toute une largeur qui ne sera pas utilisée. Donc c'est pour ça, il faut jouer avec les largeurs de tronçon coupées. Il faut activer ou non, il faut savoir si tu fais en semi-automatique, automatique ou manuel. Automatique c'est quand tu es avec le GPS. Donc moi c'est ce que je fais souvent. Semi-automatique c'est quand c'est toi qui gères. Et manuel c'est quand c'est toi qui gères vraiment manuellement pour le coup. Semi-automatique en fait ça va calculer en fonction du nombre de fois où tu baisses et tu relèves l'outil. Voilà, genre là ça a augmenté jusqu'à 6 sur 6. Et oui, il faut avoir les outils adaptés. Le but c'est vraiment d'essayer d'avoir toute une suite d'outils, donc de ton semoir à ton épandeur d'engrais solide ou ton pulvé ou autre. L'outil adapté pour pouvoir créer des passages de roue de traitement et pour éviter de détruire tes cultures. Alors moi ce que je fais c'est que je désactive la destruction des cultures parce que comme je fasse dans mes passages de traitement, le fait d'enlever des cultures déjà à ces endroits là, plus si je laisse la destruction des cultures, bah, ça fait que j'ai plus rien du tout. Donc ça fait un peu trop, donc je fais gaffe, je reste RP en mode je vais pas rouler à travers le champ en plein milieu, je suis mes passages de roue de traitement et ça s'arrête là, voilà. Pif, paf, pouf. Y a-t-il le mode GPS sur le mode hub? Si t'es sur console, non. Il est sur le mode hub, mais pour le PC uniquement. Je suis sur PC. Ah, RCS, console. Si t'es sur console, non, tu vas pas avoir. Ah merde, c'est vrai, j'étais en train d'essayer de replier l'outil, mais... Forcément, à chaque fois, les flexibles, ils s'enlèvent ces cons-là. Je suis sur PC, bah du coup, si, il y est. Si t'es sur PC, tu l'as. Pourquoi il veut pas désactiver ça? Détel? Ah, merci. Hop. Donc, panne d'intermède possible. Hop. Et on va remettre le temps en x5.
Hop, on va enlever la TH. Zag, et on est reparti. Comment il s'appelle Guidance steering. Comme ça. Sinon tu peux le retrouver sur le modem. C'est Guidance steering le nom du GPS. Hop, merci beaucoup, mais je t'en prie. Le GPS, moi je trouve que c'est un mode qui est ultra bien. Mais par contre, faut avoir le matériel qui va avec. Enfin, toujours dans cette histoire de RP, typiquement je vais pas le mettre sur mon petit 65-10 quoi. Enfin, si je mets le GPS, c'est sur un 6R ou un tracteur adapté. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Si dans le jeu on peut mettre le GPS sur le Zetor, quoi. Donc le Zetor de base, là, le tout vert, le tout petit qui fait 25 chevaux. Théoriquement, oui, on peut le faire. Est-ce que réellement on peut le faire aussi, hein, mais il n'y a pas d'intérêt, quoi. En tout cas, c'est un mode de GPS qui permet, je trouve, de gagner vraiment beaucoup de temps. Et c'est moins pénible de faire les tâches. Alors après, il y a des tâches là, comme ce que je suis en train de faire actuellement, typiquement des andins. Ça va, c'est pas trop pénible, c'est assez visuel. Mais quand tu dois, je sais pas, faire un épandage d'engrais solide dans un champ où t'as déjà une levée de culture en deuxième ou troisième apport, ah, t'es content d'avoir ton GPS parce que franchement, tu vois que c'est bien difficile à distinguer. Surtout que sur FS22, je trouve maintenant c'est plus difficile que sur le 19 de comparer les passages de traitement. Donc, ouais, non, il y a le mode GPS qui est vraiment super pour ça. Hop. Bon, on a bientôt fini d'ordonner tout ça. On va aller presser le tout. Merde, j'ai fait le con là. On va bientôt aller presser le tout avec l'autre JD. Hop. Et après, une fois avoir pressé, on pourra enrubanner tout ça. Je sais pas si je pourrais mettre un ouvrier à enrubanner. Je sais pas s'il va prendre l'outil en compte ou pas. Parce que comme c'est un outil qui est un petit peu particulier, je l'ai jamais utilisé, je sais pas comment ça va se passer, mais on va bien voir. Si jamais il veut pas, c'est pas grave, je le ferai à sa place. Ah, j'ai une forte demande quelque part. Élévateur à grains. Qu'est-ce qu'il veut à élévateur à grains? Peut-être que je peux répondre à ta demande, mon copain. Élévateur à grains. Élévateur à grains, c'est du soja. Pas si ouf le prix en plus. Hein. Vraiment pas si ouf que ça. Peut mieux faire. Peut clairement mieux faire. Du soja à 900 € la tonne, bon, ça vaut pas le coup, hein, littéralement. Autant attendre, le stocker, attendre et le revendre plus tard. Ce sera moins perdant. Hop. Bon, je suis content du coup parce que, donc, comme je disais en début de live, j'ai déménagé. On a fait ça jeudi là. Vendredi, il y a le technicien pour la fibre qui est venu directement à la maison. Il nous a mis tout ça. Donc c'est cool, là je suis sous fibre, on est super bien câblé, on doit être 3 sur la ligne, 3-4 habitations, donc franchement le réseau est juste trop bien. Pas de problème de latence, on a rien de tout ça, donc on est plutôt ravis. C'est assez idéal. Je vais juste après faire le tour du champ. On va aller reprendre les 2-3 petits endroits où on n'a pas pu en donner correctement. On va éviter de rouler sur l'andin quand même. Ce sera toujours mieux. On va désactiver la prise de force aussi. Hop, éviter de rouler comme un teubé. Zag. J'ai toujours du mal à trouver des ensembles d'outils et de tracteurs.
Comment ça? Genre tu sais pas trop avec quelle puissance tu peux mettre l'outil ou... Parce qu'en soi il n'y a pas de... Merde, je suis trop con, fallait que je travaille sur cette portion là, j'ai oublié. Hop. Allez, on va choper les deux andins là ensemble, on va remonter tout ça. Il y aura peut-être des légers oublis, mais normalement ça devrait être bien mieux que ça ne l'était. Hop. On va éviter de faire de la perte quand même. Voilà, là ça perd un petit peu. Zag, là on prend. Là on prend tout ça, hop hop hop. Zouf. Oui, ou si tu veux choisir le bon tracteur avec un outil adapté. Bon là après c'est un peu au feeling tu sais, hein, tu es dans un jeu vidéo donc il n'y a pas trop d'importance à ça. Après le seul indicateur important à suivre c'est la puissance. Bon là tu vois avec ton tracteur tu peux le monter à 117 chevaux, bah faut pas lui mettre un outil qui demande qui est trop tyran quoi. Si tu lui mets un outil genre un broyeur qui demande 300 chevaux, bah forcément tu sais que ton truc il va peiner. Après si ça te dérange pas de rouler à 3 km/h pour faire du travail, bah mets-le hein, mais sinon tu fais juste attention à ça en fait. Après le reste c'est juste de l'esthétisme, hein. Avoir un tracteur vert avec un outil vert ou essayer de faire des ensembles réalistes en mode si je sais pas le concessionnaire c'est un concessionnaire John Deere, bah éviter peut-être de mettre je sais pas des tracteurs massés dedans quoi. C'est peut-être ça tu vois. Ouais, c'est ce genre de truc auquel je fais gaffe. Genre par exemple, ici sur ma partie, alors ça c'est que ici, il y en a peut-être pas ça partout, mais là j'ai un concessionnaire John Deere, donc j'ai des tracteurs John Deere. Et je vois qu'il est partenaire avec Josquin, Kuhn, Steel, Ligbert et Krone. Bah forcément, si j'ai une ensileuse, bah, je vais prendre une ensileuse Krone. Si je dois acheter des bennes, bah, ce sera des bennes Josquin. C'est juste comme ça, quoi. Mon matériel c'est du matériel Kuhn. Sauf exception particulière de la promotion, mais en neuf ce sera ça. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je vois, après je vois en fonction de la puissance, c'est aussi en fonction des modes. Il y a des modes qui me plaisent plus ou moins, donc je les prends ou je les prends pas. J'arrive pas à appuyer sur le proceed car ma caméra bouge aussi. Car ta caméra bouge aussi, comment ça je comprends pas. Le proceed c'est assez automatique, hein, t'as pas trop à le manipuler. Hein. Et souvent avec le proceed, moi ce que je fais c'est que je sème moins rapidement. Le jeu a toujours tendance à aller assez rapidement sur tout ce qui va être semis, récolte de moisson, etc. Moi volontairement je sème tout ça moins vite. Hop. Ah j'aime pas trop ces endaineurs là avec... C'est pas un dolly hein, mais le 3 points est indépendant du reste et l'articulation se fait vraiment ici. Du coup c'est plus difficile pour se garer parce que le centre de braquage n'est pas le même. Hop, alors, donc ça c'est tout bon. On dételle. Hop. On va pouvoir éteindre le moteur là. Et on va mettre le petit tracteur directement sur la presse. Hop. Là si j'avais pris le plus gros juste pour endainer c'est parce que c'était plus simple. L'endaineur était déjà attelé dessus en fait. Mais pour tout ce qui va être travaux de fanaison etc.
franchement, je vais juste utiliser le petit. Hein. Ça sert à rien de mettre des heures dans le gros tracteur parce que après, ce sera le gros qui ira toujours au champ de travailler le sol. Donc autant lui faire économiser ça déjà. Plutôt que de le chicaner avant. On va éviter même chose de passer au niveau du silo le maximum qu'on peut. À chaque fois, on fera le tour. Tout simplement parce que bah, c'est dégueulasse d'avoir de la vieille herbe. De la vieille herbe dans le silo, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Donc on va éviter d'en mettre. Donc voilà, on va toujours faire le tour, soit par là, soit par l'extérieur, mais on va jamais trop passer dessus parce que c'est pas terrible. Ici, il va falloir que je loue une charrue et que je me fasse un petit champ. Parce que là, c'est un terrain qui est à moi. Donc je planterai du maïs. Mais pour ça, il va falloir que je loue une charrue. Et donc on va s'occuper de ça. On va pouvoir... Hop. Activer tout ça. Alors je vais mettre les premières balles avec la TH et puis après j'enlèverai la TH tout simplement. Hop. Ah, j'ai pas le bruit du... J'ai pas le bruit du bip bip. C'est embêtant ça. Là tu vois ça bip. Ouais, il faudrait que j'arrive à augmenter ça. Alors attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recharger prête à expulser un petit ballot. Et quand ça va biper, on va aller toucher les paramètres. Ok, donc là ça va bientôt faire sortir la petite balle, donc on va juste aller essayer de bouger les paramètres audio parce que c'est vrai qu'on l'entend pas du tout. Donc ça serait dans quoi? Ça serait dans volume général? Ah non, trop fort. Volume de l'environnement. Non. C'est volume de radio? Non, c'est pas le volume de radio. Interface graphique? Bon, je pense pas quand même. Chat vocal, enregistrement vocal, sensibilité de la synthèse vocale. Interactive control. Switchable. Ouais, ça on verra plus tard. Fenêtre d'aide toujours active, non. Pour prendre l'onglet du Proceed... mince, attends. J'arrive pas à appuyer sur Proceed, ma caméra bouge trop. Tu fais avec la souris pour prendre l'onglet du Proceed? Ouais. Alors moi, il faut savoir que... Bon là, je suis pas avec un semoir, mais sur ma souris, j'ai mes deux boutons latéraux, mon bouton 4 et 5. Alors attends, est-ce qu'on va pouvoir voir? Ah, c'est en train de me casser. Voilà. Là, j'ai ma souris et là, tu vois, j'ai deux boutons sur le côté. Donc il y en a un qui va me permettre d'ouvrir ma fenêtre du courseplay et l'autre qui va me permettre juste d'avoir ma souris qui apparaît en fait. Donc j'ai un bouton, voilà, ça fait juste apparaître le curseur et l'autre ça fait apparaître le courseplay. Et pour ça c'est dans genre je sais plus où. Tac tac tac, c'est bouton 5 et bouton 4. Tac 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 tac. Bim, là déjà t'as ça, tu vois, affiché ou masquer le curseur 5. Et là affiché au mini ATH 4. Donc c'est ces deux paramètres là que j'ai. Pour m'aider. Mais n'empêche que là je suis un peu emmerdé parce que du coup j'ai pas de... Ça fait pas de bruit quand ça doit sortir la petite balle là. Ça me saoule un petit peu. Comment qu'on peut faire au niveau du son là? Titi, déclencheur d'info, tatata. Sinon je vais mettre le mode hein, qui permet d'avoir un son plus fort parce que là c'est un enfer.
Changement de direction, mode de déchargement, son, volume. Volume de l'environnement. Ouais, non, attends, on va sauvegarder, on va... Ah, trop stylé. Juste le volume de votre voix. Ok, bah vas-y. Ouais, c'est comme ça, de toute façon je fais ça à la jeu, je m'en fous. Volume de la synthèse vocale, même chose, s'en fout vraiment. Hop. Sauvegarder. Et je vais quitter et je vais reprendre directement. Hop, avec le mode pour les balles. Je sais plus comment il s'appelle. C'est dans le gameplay, je pense. C'est un truc qui fait du bruit. Ce serait genre ça, tu vois, un petit peu. Mais bon, là, c'est pour la combine. Tu. Où c'est que c'est là? Bon. Glissement détruit les champs, interactive control. Je sais pas du tout où c'est. Oh, c'est quoi ça? Il est trop boost. Mais non, ils se sont créés dans Fast and Furious quoi. Mince, bon bah comment qu'on fait? Moi je pensais vraiment qu'il y avait un mode qui permettait de biper. Attends, comment ça peut s'appeler? Putain, comment ça peut s'appeler? Attends, je vais aller là-dedans. Ah ouais, forcément, y a rien. C'est un enfer. On va aller voir sur internet, j'ai aucune idée du nom. Merde, je suis en train de lancer Minecraft là. C'est terrible ça. Est-ce que j'ai des mangas? Absolument pas. Ma meuf est fan d'animé. Moi, pas du tout. J'ai juste lu DBZ quand j'étais gamin. Parce que j'avais un pote qui les achetait et donc il me les prêtait après. Mais j'ai jamais lu de manga, je suis pas du tout un lecteur. Donc j'ai essayé de regarder One Piece en animé. J'ai regardé la première saison, après ça m'a saoulé. Voilà. Mais pareil avec l'attaque des titans, avec tous ces trucs là. Je suis pas du tout fan de cet univers. Mode FS22. Bruit. Bot. Presse. Pipi wood sound. C'est quoi? Ajoute les effets du bois. Super. Presse à balle. Les chambres. Sa balle ronde. Putain, ça m'emmerde.
Ah, j'étais persuadé qu'il y avait un mode qui permettait d'avoir une alerte sonore. Je peux avec toi? Je comprends pas. Tu peux quoi avec moi? Ti. Étiquette. Oh la galère. Comment je peux faire? Il me faut quelque chose qui bip fort, mais je suis sûr qu'il y a un mode pour ça. Du coup, ce qu'on va faire, bah, ça va être du... On se tape tous les modes qui existent. Je suis sûr que ça existe. C'est pas ça, mais c'est presque ça. AirConnect, SoundScript. Ah, stylé. Tout ce game, Wind Compress aussi, Soft Trailer, nanana, Tracteur, nanana. Vas-y, on va installer ça. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je peux avec toi. Tu peux quoi? De quoi? Je sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais attention. Jouer. Bah, en soi, j'ai rien contre ça, mais juste, faut savoir que moi, quand je joue, c'est jamais trop sur des heures lambda, et il y a beaucoup de modes à installer. Et en plus, alors faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il y a des modes que j'ai modifiés que je peux pas partager du coup. Donc, en vrai, c'est plus galère, je pense, d'essayer de jouer ensemble que autrement. Mais si tu veux essayer, tu peux. Voilà. Ajout de récolte de rendement compatible avec le Precision Farming. Affiche la superficie du champ avec Precision Farming. Ah oui, ça c'est vrai, je l'avais enlevé, c'était pas très intéressant. Donc 6 balles, fail level limitaire. Ah oui, ça c'était pas mal apparemment pour les rations. C'est le Big Bag avait l'habitude d'utiliser dans vos jeux avec ce mode, vous n'aurez plus à la regretter de ce que vous échangez justement. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Daikern, Cidre Conciliation, Feu d'artifice. Ça c'est stylé comme truc. Éliminer les embouteillages, production, destruction quotidienne. Je suis sûr qu'il y a un mode pour le son. Real Mower versus Challenge, Reduce Wear Out. Oh là 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 là.
Ah, attends. Attends, souviens-toi, pour faire fonctionner tout l'addon, nanana. Pas mal ça. Sauf si je me trompe, mais c'est peut-être... Non, c'est pas ça le... Ça doit être genre l'additif d'ensilage, je pense, non? C'est bizarre. C'est ça, NetWrap. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Mais c'est que avec les presses de base, en fait. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Ajoute la capacité de balles sélectionnable. Bon. Je peux y arriver. Non, je vais pas y arriver. Je pense que j'ai rêvé sur mon truc. Et c'était un truc dans cet esprit-là, en fait. Build lever warning harvester, ouais, nanana, attache, nanana. New loading system for soon. Je pense que ça fonctionne uniquement avec les oscilleuses, ça. Mais non, il y a les trucs en mode quand tu fais marche arrière, ça diminue et tout machin. Mais oh là là. Ah, je suis tellement déçu, j'arrive pas à trouver. Film les types de remplissage. Quoi? Ah ouais, super. Ah ouais, tout ça pour ça, ça m'emmerde là. Hein. Pour te donner un ordre d'idée de tous les modes que j'ai, tu vas venir jouer. Da 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 da. Voilà. Il y a tout ça, donc je suis pas contre l'idée que tu joues avec moi. Voilà. Juste, bah, si t'es motivé à télécharger tout ça, je t'en prie. Parce qu'après, il y aura juste à choper ça. Hein. Tu viens juste sur la partie quand je joue, et puis basta quoi. Vu que là, je suis sur une partie multi, ça va. Pipou, pipou. Mais c'est vrai que là, pour le moment. En soi, la partie. Elle n'est pas encore assez évoluée sur cette ferme là.
Donc si jamais tu viens, faudrait que tu crées ta ferme. Ou là, bah du coup, c'est du partir de zéro quoi. Donc c'est aussi un peu plus long. Bah là, il y a beaucoup de mods qui viennent du mod hub. Il y en a aussi pas mal qui sont hors mod hub, donc forcément, c'est plus complexe. Cette histoire de son, ça m'emmerde un peu quand même. Ça m'emmerde un peu. Je pense que je vais augmenter le volume du jeu. Mais ça bip pas, c'est chiant. Au secours. Pourquoi ça veut pas biper? Non, on n'entend pas biper. Vraiment, on l'entend pas biper. Je reviens, je vais aller donner à mon chat qui demande à manger depuis 2 heures. Pauvre chat. Ça fait 2 heures qu'il crève la dalle. On va réussir à passer là. Sans tout défoncer normalement. Zag. On va juste se mettre en ligne. Ça rend quand même pas trop mal, je trouve. Hein. On a plusieurs petits ballots qui sortent là. On a combien? On est une dizaine sur la fourrière. Donc je pense qu'on a matière à faire un bon plateau quand même. Je pense. On va voir ce que ça donne, mais je pense que oui, il y a matière à vraiment faire quelque chose de pas mal. Voilà. Donc là l'idée ça va être d'essayer de enrubanner le tout et finir de tresser avant qu'il pleuve. Parce que j'avais pas vu mais il y a de la pluie qui est prévue, alors à quelle heure?
Ça c'est autre chose. Ça va être à 20h. Donc on a la fin de journée pour finir tout ça. On a encore 5 heures devant nous, 4h30. Ça devrait quand même le faire je pense, sans trop de soucis. Il galère un peu le tracteur. Hein. On voit qu'il galère un peu. Allez, c'est reparti. Ça va? Bon, je pense que ça va donner pas mal quand même. La petite récolte d'herbe là va être plutôt positive je pense. En termes de rendu. On est déjà à 18 ballots, ça veut dire que là on a déjà un plateau de rempli. Donc on va avoir de quoi faire. Je sais pas si on va se garder du stock ou pas. Parce que je pensais pas avoir de bêtes tout de suite sur cette année là. Oh merde. Là j'ai un petit peu chié dans la colle. Là j'ai un petit peu chié dans la colle, j'ai pas fait attention. J'aurais dû. Hop. Elle expulse pas assez loin la machine. Difficile. Elle a un petit peu de mal à expulser les ballots. Hop. Hop. C'est qu'à la base, 18h sort pas favori, mais comme il avait trop envie, je l'ai plutôt prévu. Parce qu'il est quelle heure là? Il est 15h16. Ah ouais, c'est beaucoup plus tôt que prévu là. Là, c'est beaucoup plus tôt que prévu. Nous, notre chat, on lui donne le matin et elle se régule sur la journée. Et d'ailleurs, elle doit être en train de faire des épices parce que je n'entends pas. Et c'est comme les bébés, quand tu les entends pas, c'est que c'est mauvais signe. Ah non! Je pensais vraiment pouvoir finir ma rangée tranquillou quoi, sans que ça bouge. Hop. Zag. Parfait, on y va. On reprend. Surtout ça, c'est pas on y va, c'est on reprend. Hop. Oh, je suis plutôt content parce que j'ai augmenté la qualité de rendu du stream et ça bug pas trop.
ça plutôt cool. Ah mais merde. Trop bête. En fait, quand je parle, je me concentre plus sur ce que je fais dans le jeu, et donc forcément, c'est là où il se passe des bêtises. Bon, je vais y aller, merci, à plus pour les modes que tu m'as fait découvrir à installer. Je t'en prie. Surtout, n'hésite pas à repasser sur les prochaines fois, n'hésite pas à aller sur YouTube pour voir un petit peu le début de la série que j'ai pu faire aussi avec la vidéo que j'ai postée tantôt. Bon, en tout cas, voilà. Je te souhaite bonne continuation sur Farming et puis à la prochaine sur un prochain stream. Pourquoi pas. Ah. Merci à toi d'être venu. Je vais pas arrêter de me planter, hein. C'est un enfer. C'est un enfer. Hop. Et tu sais, comme je te disais, si jamais tu veux vraiment jouer, il n'y a pas de problème. Juste faut télécharger les modes. Voilà. C'est juste ça qui est complexe. Hop. Et c'est pareil, cette presse là, ce que je trouve bizarre, c'est que quand on la déploie, les roues se mettent en haut. Et quand on la met en position route, les roues se mettent en bas. Je trouve ça... Ah non mais je suis un connard. Ah je suis un connard. Ah, je vais laisser la super force s'activer pour le moment parce que là c'est un enfer. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. Du coup je fais de la merde. Du coup c'est la misère. Allez, concentre-toi, merde. Là, regarde, 99-100, bim, il crache la balle, hop, on repart. Allez, par contre, il la crache rapidement. Hein. La presse, elle s'ouvre vite. Le distributeur, il est sensible. Hop. Bon. J'ai peur que le son du jeu il soit fort. Il est pas trop fort pour les oreilles, je vais baisser un peu. Hein. J'ai trop peur qu'il soit trop fort. Le seul truc que je regarde, c'est la petite barre en bas qui se remplit à vitesse grand V. Mais ça chie, hein, ça en chie des bâtards. C'est un délire. Par contre, la vue à l'intérieur, elle est enfer. C'est infernal. Ça bouge beaucoup trop de droite à gauche. Je sais pas comment ça se fait parce qu'à l'extérieur ça va, mais à l'intérieur, t'as l'impression que tout est en train de bouger dans tous les sens. C'est désagréable au possible. Hop. Bon, au moins, il récupère les bots, il les presse. On va peut-être aussi un petit peu vite pour la presse. Hein. Tu vois, je me dis 16 km/h, ouais, c'est une petite presse, en même temps, ça peut se comprendre. Bah, tu vois, comme ça, c'est sa position de transport. Et tu vois, quand tu la mets en route, les roues viennent se mettre là-haut. C'est pas logique. Elle s'ouvre trop rapidement la machine. C'est pareil là, ça claque fort en fait, c'est ça qui fait que je vibre à l'intérieur. Parce que ça claque. Hop.
Ah mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Chaque fois il accélère trop fort. Ta 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 ta. Ouais, c'est compliqué quand même avec cette presse. Je regrette légèrement de l'avoir acheté. Mais par contre, attends. Je vais juste aller voir un truc parce que j'ai vu ça l'autre jour. Ah non, ça marche pas. Si on fait du foin. Non. Ok, ouais, non. Ça ne fonctionne pas comme je veux. C'est pas très grave. Bon, on a fait le gros du travail, il nous reste des mini andins à ramasser. C'est pas mal passé pour l'ensemble, hein, mais c'est vrai que la vue intérieure est à chier, le fait qu'on n'ait pas le bip bip, ça m'emmerde. Donc c'est possible que la petite presse qu'on a achetée d'occasion, quand il y en a une autre qui se représente, on la revende pour acheter une autre. Voilà. C'est possible qu'on renouvelle un petit peu ce parc matériel si c'est un peu bugué comme ça. Bon, allez, moi, nous. Hop. On va prendre ça. Non, on va aller prendre ça. Hop. Là, on va aller récupérer cet andin là. Oh, il a du mal. Là, ça monte un peu. C'est plus difficile. Il a du mal. Ah, ça serait bien quand même de réussir à enrubaner avant la fin de la journée. Ça serait vraiment pas mal. Bah, des petits endroits où il y a eu des oublis, on va pas s'amuser à aller les chercher, hein. Parce que je pense pas qu'il y a une balle. Ou s'il y en a une, tant pis. Hop. Ouais, pour moi, il y a un problème. En fait, ça devrait être censé être posé quand on travaille. Je vais retourner voir sur King Mode, même chose sur cette presse. Hop, on va aller regarder ce qu'il en est. Et je vais vous faire partager ça quand même. Hop, capteur d'écran. Pourquoi il cherche pas là? Pourquoi il trouve pas surtout? Ah, il galère, hein. Wow. C'est elle.
Ah, mais c'est une extension. Je veux. What map? Ah, c'est bizarre. Mais attends, c'est quoi l'extension NetWrap? Je savais pas que c'était une extension. Ah putain, mais oui, mais c'est ce que j'ai vu du coup. Ajoute la gestion du liage des balles rondes. Il suffit d'activer le mode en ajoutant les informations requises et suivre le texte ajouté à l'intérieur des commentaires. Dans le dossier How to Edit Mode. La presse à balles rondes peut être remplie avec le filet à l'aide de palettes et de 12 nouveaux rouleaux. La palette est présente dans la catégorie palette du magasin. Chaque rouleau de longueur de 2,80 m, nanana. Avec la création de chaque balle, la presse ronde travaille pour ajouter filet. Il faut aussi que la presse à balles rondes soit en mode travail. Une fois que la presse travaille... télécharger la balle. Erreur de script LUA corrigée. Ah. Ça c'est pas mal ça. Est-ce qu'on essaierait pas de faire ça? Là, ça fait 1h30 qu'on joue. Donc ce qu'on va faire les amis, hop. Ce qu'on va faire les potos, c'est que je vais m'arrêter là moi pour la rediff sur YouTube. Comme ça au moins on a fait 1h30 de live, c'est pas mal, on a bien avancé un petit peu. Et comme ça sur Twitch, ce qu'on fait, c'est que de mon côté je télécharge ça, je modifie les mods. Et on essaye ça, on parle là-dessus. On voit ce que ça donne, comme ça au moins ça nous fait arrêter un petit peu de jouer et puis on part directement sur de la modif de map. Donc YouTube, je vous fais des bisous, c'était Kawot, on se retrouve très prochainement pour une autre prochaine vidéo. Je pense qu'on fera du foin, hein, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, enfin l'épisode 0 pour le coup. Ce sera à fond le foin, ce sera tout ça, tout ça. Ou peut-être même autre chose, on verra. Et bah du coup Twitch, let's go, c'est parti. Hop, je vais juste couper ça. Allez, des bisous YouTube, ciao ciao.